Hola! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, le format change un peu. C'est d'ailleurs totalement nouveau ce que je vais faire. Quelque chose de plus décontracté où j'ai décidé tout simplement de parler des faits marquants de 2020 dans le domaine de la musique. Allez, on y va. Alors pour commencer, les Grammy Awards, c'était la 62e édition et il y a une personne qui a tout raflé. And the Grammy goes to... Okay, we're doing it? Billie Eilish! Billie Eilish, voilà, juste ça. Tu l'as écouté sur les radios, à la télé, de partout, et ben voilà le résultat. Alors, Billie Eilish, c'est du coup la plus jeune artiste qui a 18 ans, entre parenthèses. Je sais pas toi, mais moi à 18 ans, j'étais loin de ce que elle a vécu, quoi, ou ce qu'elle a fait. Donc elle a 18 ans et elle a eu 5 victoires aux Grammy Awards et c'était la première femme à le faire. Alors voyons voir un petit peu ses victoires. Album de l'année, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ouais, je me suis pas loupé. T'en fais autant toi? Musique de l'année, ça je pense que tu trouves tout seul, Bad Guys, voilà. Meilleure nouvelle artiste, donc c'est elle. Meilleur album vocal pop, il faut le redire, c'est When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Je sais, j'ai un anglais magnifique. Et record de l'année pour Bad Guys. Voilà, rien que ça pour elle. Hold that thing. Woo! Thank you. Aïe, aïe, aïe. Two. À savoir que l'édition 2021 sera reportée au 14 mars dû à la pandémie qui est actuellement, la situation sanitaire actuelle à Los Angeles puisque c'est là-bas que ça se passe. Et alors ça va être très spécial du coup cette année 2021 parce que cette année-là, il y aura juste le présentateur et les artistes qui seront là pour faire le show. C'est-à-dire que tous ceux qui sont prévus, les nominés, ne seront pas là. Ça va être... Et il n'y aura pas le public non plus. Ça va être quelque chose de dingue, je sens. Super chelou. Enfin, faut bien faire ce qu'il faut avec la situation actuelle. Maintenant, on va parler cocorico. Et quand je dis ça, je pense pas à l'animal, mais je pense à la France. À un de nos artistes français qui a fait du bruit. Je parle de David Guetta, qui avait mis en place le United at Home, qui permet de recevoir, de réunir de l'argent et qui le reverse à des associations. Eh bien, c'est simple, il a fait en premier Miami, il a fait ensuite New York. Ces deux-là réunis, ça a été plus de 5 millions de dollars au total, réunis. Pour les deux événements, ils ont dépassé les 50 millions de vues et ça les a largement dépassés encore depuis. Il a fait ensuite, forcément, on a eu quoi? Miami, on a eu New York, il faut Paris, pour représenter, non? Paris, le Louvre, avec plus de 16 millions de vues. Et là, dernière en date, en février, il le faisait à Dubaï. Le mec, au calme, quoi. C'est-à-dire qu'il voyage, il fait de la musique, et en plus, il réunit de l'argent pour aider des associations. Sérieusement, fierté française, non? En plus, moi, j'aime ce qu'il fait, hein. Donc, on peut le critiquer ou pas, là, chapeau pour lui, quoi. Bon, 2020, c'est des bonnes choses et des choses vraiment tristes, notamment pour tout ce qui est concert, tout ce qui est scénique. Eh bien, il faut savoir que 30 milliards de dollars a été perdu dans l'industrie des concerts par le Covid en 2020. 30 milliards de dollars. Franchement, je crois que Picsou, tu lui dis ça, il fait une crise cardiaque sur place dans sa piscine qui est vide, puisqu'il n'aurait même plus son argent à cause du Covid. Non mais sérieusement, 30 milliards de dollars, c'est juste ouf. Et il faut savoir que les 30 milliards de dollars, c'est tout pays
confondus. Alors j'ai répété plusieurs fois ce chiffre, mais c'est parce que moi qui suis artiste, certains aussi qui regarderont cette vidéo l'ont ressenti sur cette année 2020 et c'est vraiment énorme. C'est pas, pour certains, c'est une centaine d'euros perdus ou autre, mais le tout cumulé, ça donne ça. Donc c'est juste dingue pour cette année 2020 et vraiment très triste. Autre fait triste, notamment vraiment pour la France, si tu étais habitué le vendredi soir ou le samedi soir, oui je pense que tu as deviné, je parle du coup de sortir. Alors pour les clubs, hein, évidemment il y a plein d'autres choses, les théâtres et tout ça, mais là je voudrais parler des clubs. Les clubs, ça fait exactement 11 mois, presque un an, qui sont fermés. C'est juste dingue. Moi qui suis de base DJ, j'ai un petit peu quitté ce monde-là, mais ça me fait super mal. C'est quelque chose de... Quand je vois des collègues et tout ça qui vivaient de ça et qui maintenant on se retrouve dans la galère, faut dire ce qui est, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et ça va faire un an que les clubs sont fermés en gros. C'est quelque chose de dingue. Revenons sur des choses plus agréables, comme par exemple l'accord qui a été fait entre la SACEM et Twitch. Oui, il y a eu un accord. Alors attention, parce que quand ça s'est sorti, il y a eu un bordel monstre. L'accord entre la SACEM et Twitch concerne les artistes affiliés à la SACEM. Oui. Holy motherfucking shirtballs. Je dois te dire, c'est logique. Ben non. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit « Ah ouais, ça y est, je sors ma musique, je vais toucher des bifetons. » Tu toucheras rien du tout. Si tu fais pas partie de la SACEM, tu ne toucheras pas un centime. Il faut être affilié à la SACEM. Et en plus, il y a d'autres conditions qui rentrent dedans. Bonsoir chérie. Nous ne vous avons pas attendu, nous savons d'où vous venez, Didier. D'où je viens? Moi, j'ai vu des gens, ils se sont dit « Ah bah ça y est, j'ai du temps, je suis chez moi, je vais faire de la musique. » Alors déjà, la personne, elle sait même pas faire un accord et elle veut faire de la musique. Enfin bon, passons. Et il y avait les autres artistes qui ne sont pas affiliés SACEM et qui se sont dit « Ah ouais, super, nanani, nanana. » Faux. En gros, pour reprendre l'exemple, tu fais un live où tu parles, où tu joues, tu fais ce que tu veux. Tu passes David Guetta, je sais pas, par exemple, One Love ou Sexy Beach. Eh bien, David Guetta recevra de l'argent parce que tu auras diffusé sa musique sur ton live Twitch. C'est tout, c'est pas plus simple. Mais sinon, c'est super cool qu'il y ait un accord comme ça qui a pu être mis en place. Alors, j'ai parlé des Grammy Awards, maintenant je vais parler des Billboard. Tu vas où? T'es en train de partir? Tu m'as dit plus énergique, c'est comme tout à l'heure. Oui, mais t'es en train de partir. Non, mais là, t'es parti. Parlons d'une autre cérémonie qui décerne des prix aux artistes. Je parle des Billboard Music Awards, qui est vraiment une très très grosse cérémonie. Et cette fois-ci, ça n'est pas une demoiselle, mais un monsieur qui a tout raflé. Post Malone. This is very strange here. Thank you, Lily, for presenting me. You're so sweet. Tu dois très certainement le connaître. Lui, c'est pareil. Fun Radio, Énergie, bref, tout ça, les radios, la télé, c'est passé de partout. Eh ben, le petit, il a vraiment tout pris. Hein. Il a été meilleur artiste, top artiste masculin, top Billboard 200 artistes. Il a été top streaming chanson d'artiste, meilleur artiste rap, meilleur album rap pour Hollywood Bleeding, meilleur artiste du top 100. Rien que ça. Le mec, voilà, il est venu, il a fait bonjour, c'est ici les Billboard Awards. Oui, hop, merci, ciao. Voilà, non mais ça fait plaisir, j'aime bien ce qu'il fait, c'est plutôt cool. Et ben voilà, le mec il a tout raflé quoi, chapeau. Maintenant, si juste je dis période de Noël, musique, il y en a une je pense qui va revenir facilement en tête. Déjà c'est simple, déjà fin novembre, on commence à l'entendre en général dans des pubs. Je parle de Mariah Carey, avec son titre All I Want for Merry Christmas. Ce titre, il rafle tout à chaque fois. Chaque année, c'est la débandade, il atteint des sommets. Et ben en 2020, il a encore explosé et il y a eu un nouveau record. C'est simple, c'est
plus de 12 millions de fois écouté en décembre sur Spotify. Plus de 12 millions de fois. C'est inimaginable. Respect pour elle. C'est un nouveau record du coup, et là je parle que pour Spotify, mais si on cumule Deezer et toutes les autres plateformes, ouf! Elle c'est simple, hein, en décembre elle a même pas à réfléchir, oh est-ce que je vais avoir assez pour faire les cadeaux de Noël? Juste avec son titre, elle a largement de quoi faire. Bon, je sais que Maria Carey, elle a pas de quoi s'inquiéter. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que son titre, à chaque fois, il éclate des sommets et c'est juste un truc de dingue. D'ailleurs, pour la petite info, le titre a 26 ans. Donc, dis-moi en commentaire si tu es plus jeune ou plus vieux ou si tu as le même âge que ce titre. Pour le coup, moi, je suis juste plus vieux que ce titre, quoi. Ça fait bizarre du coup parce que j'ai l'impression que ce titre j'ai écouté même limite avant d'être né, mais oui c'est pas possible. Enfin voilà, je suis plus vieux que ce titre. Ouais. Action. Pour finir, je ne pouvais pas passer à côté de ce... Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut dire que c'est un réseau social? Ouais, je pense que oui. Enfin bref, je parle de TikTok. Parce que forcément, TikTok en 2020, il a tout explosé. Tout le monde était confiné chez lui. Qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Regarder des TikTok et faire des TikTok. Voilà, les deux sont liés. Je sais, même moi, je suis passé par là. Wow, you can really dance. La musique TikTok française la plus populaire en 2020, c'est de l'artiste Kid Francescoli, Moon. Alors, tu vois sans doute pas ce que c'est, mais si je te dis que c'est la chanson de la pub de Aldi, ça te parlera sans doute peut-être plus. TikTok, c'est plus de 176 chansons qui ont dépassé le milliard de vues. 176 chansons. Et c'est pas tout. C'est aussi plus de 50 milliards de vues pour la musique TikTok. 50 milliards sur l'année 2020. C'est 5 d'entre elles qui ont atteint la première place au Billboard Top 100. C'est juste un truc de dingue. Grâce, enfin, pas que, mais en partie à TikTok, ça a atteint la première place du top 100 du Billboard. Ça, c'est un truc de dingue. C'était pas arrivé sur TikTok, ça. Pas comme ça, en tout cas. Au niveau des styles, le top style musical. En 1, on a quoi? Ah bah, on a le hip-hop. On a le hip-hop rap, forcément. Avec, par exemple, Megan Thee Stallion. En 2, on a quoi? Bah, on a la pop, hein. La pop, c'est notamment BTS, hein, le groupe de K-pop qui explose tout depuis ces dernières années. On a Dua Lipa aussi, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En 3e, on a le R&B, la soul, avec notamment The Weeknd. Eh oui, lui, on l'entend partout. C'est pareil. En 4e, on a la musique électronique. Quand même, 4e. Avec David Guetta, Alan Walker, etc., etc. Et en 5e, on a tout ce qui est chansons indie alternatives. Donc on va retrouver MGMT par exemple, et des groupes plus ou moins connus qui seront là-dedans. Et pour finir, le top artiste sur cette année 2020 qui a été écouté, donc première position, on a Megan Thee Stallion. Ouais, je sais, j'ai un super bon anglais, encore une fois. En 2e, on a Doja Cat. 3e, on a Pop Smoke. 4e, on a Da Baby. Et 5e, on a Roddy Ricch. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce format, donc pourquoi pas, je pourrais en faire d'autres dans ce genre-là. En attendant, sois créatif. Et moi, je te dis à la prochaine. Oh, le bisou. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence.